que tu sois jeune diplômé ou sans diplôme, rien n'avance. Rien n'avance. Pour ceux qui n'ont pas de diplôme, il y a eu un jeune métier. Ça a commencé juste les inscriptions. Par la suite, rien. Tout dernièrement, on a notre chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, qui a eu inauguré une école en coq. C'est passé sous grand pompe et bizarrement, après, on nous fait comprendre que les inscriptions sont closes. Qui s'est inscrit là-bas, à quel moment, nous ne savons pas. C'est un mensonge, c'est un mirage même, un mirage. Apparemment, pour évoluer dans ce Gabon, il faut avoir un nom. Si tu n'as pas de nom, si tu n'as pas bac plus, c'est-à-dire si on ne te pistonne pas pour avoir quelque chose, tu es mort en guerre en fait. Le jeune Gabonais n'a pas besoin forcément d'avoir un diplôme pour travailler. Oui, ça, il y a la formation professionnelle qui est là, qui existe. Tout le monde peut y accéder. Tout le monde peut accéder à apprendre un métier et pouvoir se sortir demain. C'est tout. Mais le problème, c'est que ce n'est pas la réalité qui se passe, qui se vit dans ce pays en ce moment. Il fallait faire au moins 10 écoles du même modèle d'un coq. Au minimum 10. Celle qui est sortie de terre là, ils ont pris combien de temps? Au moment où ils baptisaient celle-là, ils devaient enchaîner peut-être 2 ou 3 au même moment. L'État face à la formation des jeunes, au niveau de la formation professionnelle, ne sait même pas en fait comment s'y prendre. L'école des coqs qui viennent, on dit coq, hein, un coq, parce qu'il y a un avant, non? Qui vient d'être créé là. C'est un projet qui date, je pense, de 2016. Il devait faire au moins, peut-être une affaire de 4 ou 5 comme ça. Il devait avoir ça presque dans 4 ou 5 provinces. Ah. Mais il n'y en a qu'une seule depuis 2016. Même si on laisse d'abord le projet là, il n'y a pas d'école publique qui forme les jeunes au professionnalisme ou à la formation professionnelle, comme on le dit trivialement, qui soit carrément gratuite. Il n'y en a pas. Les jeunes qui sont en train de chercher ce genre de formation-là sont des jeunes qui n'ont pas de moyens. Donc, faire en sorte que ce genre de formation soit payante ou même semi-payante, normalement, ça ne devait pas exister. Ça devait être principalement gratuite. Rien que l'entrée à l'école. Les frais devaient être très minimales pour pousser un jeune à quitter de chez lui, même si c'est à pied. Parce que c'est quand même un parcours du combattant. Pousser un jeune à quitter de chez lui pour venir apprendre. Et la formation là doit être très longue. Ce n'est pas des formations qu'on voit de 3 mois. Là. On n'apprend pas un métier en 3 mois. C'est faux. Il faut au moins 1 an, voire 2 ans. Au final, ça sera bénéfique pour toute la nation. En fait. Si tous les jeunes ont un métier dans la main, quand on lance un chantier, on ne va pas aller prendre les sous-traitants à gauche, à droite. Non. Tous les jeunes vont venir d'eux-mêmes. Chacun va venir avec son métier. Il va venir travailler. Pourquoi? Parce qu'il a eu la chance de bénéficier d'une formation gratuite dans une école ou dans une autre école. Là, l'école d'un coq là sort en 2021. Ça devait sortir depuis, je pense, 2016. C'est un vieux projet. Les écoles qui ont commencé à faire les formations professionnelles là, on ne va pas citer leur nom, c'est d'abord sous concours. Et on connaît comment se passent les concours dans notre pays là. C'est au moins 5 personnes depuis qui ont travaillé, le reste, chacun vient mettre son parent. Mais il n'y a que 2 ou 3 écoles qui le font. On devait avoir beaucoup d'écoles comme ça là. On sait très bien que le tronc commun, c'est pour envoyer les gens à l'UOB. Ça n'a pas marché. On devait créer même une université qui devait faire ce genre de choses. Même 3. Même 5 écoles qui apprennent aux gens comment faire la peinture, comment faire la maçonnerie. Il n'y en a que 2. Et le reste sont privés. Donc même quand toi tu as envie d'apprendre, il faut que tu aies l'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu vas rester là. Tu vas l'apprendre au quartier. Comme on avait beaucoup de... Il y a les grands maçons qui construisent des maisons. Là, ils ont appris ça au quartier. Avec les grands frères qui maîtrisent l'emploi. Mais ils l'ont fait. Mais si c'était gratuit à l'école, tout le monde devait aller à l'école. Et ça devait faire en sorte que même
puisqu'on parle là qu'il y a le banditisme et ainsi de suite, l'insécurité, ça ne devait pas exister parce que tous les jeunes arrivent à aller à l'école pour un but et ils rentrent chez eux, ils sont fatigués, ils vont faire quoi? Sortir, aller dans les bars ou bien aller braquer. Non, ils savent qu'à la fin de leur scolarisation là, ils auront un diplôme et ils pourront aller faire valoir leur diplôme quelque part pour trouver de l'emploi. Et on ne l'a pas. On a les grands chantiers là sont toujours en train de chuter jusqu'à on fait venir une pléthore de Chinois pour venir travailler des chantiers. C'est alors qu'on est là nombreux là, on est plein là dans le territoire gabonais. Mais on a vu, moi j'ai vu le chantier du stade. Tous les petits Gabonais se sont levés pour aller travailler là-bas. La chance, c'était encore une chance. Beaucoup de petits Gabonais ont appris à travailler là au chantier du stade là. Ils ont appris à faire la maçonnerie, l'électricité, la plomberie. Beaucoup ont été formés là. Le chantier là a duré près de 3 ou 4 ans. Moi, je vais parler. Par rapport à l'établissement en question. Je ne vais pas mettre la faute sur le président. Mais je dis 2009, 2020. Chris, on s'assoit. C'est mon rêve. Combien d'universités sont sorties de terre? Une seule. Une seule. Combien d'écoles, de lycées ou de collèges sont sorties de terre? Là, je connais pas. On va en compter, je pense même pas qu'il y en a 11. Non, même 5. Donc, avec de telles choses, on va nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour faire ça. Mais on a eu le temps de construire 3 stades terminés et un qui est là en chantier, qui ne servent à rien, qui ne sont pas rentabilisés, mais de l'argent, on va dire des milliards de profits sont sortis pour ça. Aujourd'hui, ils ne servent à rien, ils ne sont pas rentabilisés, ils servent quasiment à rien. Or, si cet argent avait été sorti pour mettre les jeunes dans des conditions de formation, des conditions d'apprentissage, je pense qu'aujourd'hui, on essaierait peut-être de construire des structures professionnelles parce qu'on aurait du personnel qualifié, mais sans structure. Ça nous aurait peut-être permis d'évoluer, de former. Mais aujourd'hui, on est là. Où sommes-nous? Moi, je suis là, bachelier 2018. J'étais en faculté de droit à l'UOB. J'ai pris mon bac génial, je me lance dans autre chose. Pourquoi? Parce que rien ne marche ici. Surtout pas ce qui concerne l'école. Lorsque nous on demande des formations professionnelles, on demande des écoles qualifiantes, pourquoi ils ne nous donnent pas ça? Pourquoi ils nous laissent des écoles qui coûtent 1,5 million en moyenne au Gabon par année? Ils disent qu'on est des paresseux, on aime boire et tout. Ils nous ont donné quoi? l'AVC. Ils ne nous parlent pas. Ils nous offrent quoi? Ils nous offrent quel débouché? Faites un truc, vous allez voir que les Gabonais vont courir. L'école de Coq qui est ouverte là. Combien de personnes sont allées se renseigner? Tout est fermé, tout est déjà pris. Les places tu penses que ça n'énerve pas? Comme d'habitude, l'annonce sort au journal. Quand tu pars là-bas, on s'est dit les places sont déjà prises. Donc ça veut dire que ça avait commencé depuis. Ils auraient été intelligents, ils auraient fait au moins 7 comme ça. Ils auraient ouvert un chantier d'envergure, ils auraient vu que des Gabonais sur le chantier. Les Gabonais seraient allés à l'école, les Gabonais seraient sortis qualifiés, les Gabonais auraient couru sur le chantier. Mais non. Une simple parenthèse. À la base, le lycée technique était fait pour ça. Ils ont traité le lycée technique comment? Il faudra que les choses changent. Parce qu'on est trop dans le flou. Et tout le monde veut gagner dans la vie. C'est vrai, mais on ne pense pas aussi aux petits. Quand on dit la jeunesse est sacrée, c'est nos petits qui doivent prendre la relève. Quand tu es fatigué, donne aussi la chance aussi aux petits de gagner aussi. Ne restez pas sous votre trône, ça c'est pas bon.